Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, si tu débarques sur ma chaîne, tout d'abord, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler la femme puissante que tu es. Alors, si tout cela t'intéresse, tu as intérêt à suivre cette chaîne de près parce que je vais te délivrer chaque semaine beaucoup d'informations qui vont beaucoup t'aider à sublimer ta belle peau noire. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'ai concocté un guide gratuit que je t'encourage vivement à télécharger. 5 astuces make-up que toute femme noire devrait connaître. Et ouais, il y a des choses bien particulières que nous, en tant que femmes noires, on doit savoir lorsqu'on se maquille. Donc, si tu ne sais pas encore quelles sont ces 5 astuces make-up, je t'encourage vivement à télécharger ce guide www.baisseparis.com/5 astuces make-up. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Donc, vas-y, télécharge-le, c'est totalement gratuit et tu ne peux pas passer à côté de ces 5 astuces make-up que je te dévoile. Alors là, aujourd'hui, je vais répondre en fait à une problématique qu'a posée donc J Lotus sous une de mes vidéos YouTube. Donc, c'était justement une vidéo où je parlais donc de comment bien choisir son fond de teint. Et là, elle dit, moi, mon visage et mon buste sont de la même couleur, mais mon cou est hyper foncé. Ah oui, juste avant que j'oublie, le make-up look que tu vois là, je l'ai filmé. Normalement, au moment où tu regardes cette vidéo, je l'ai déjà posté sur YouTube. Donc, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien, voilà, juste au-dessus si tu veux savoir comment j'ai réalisé ce make-up look. Voilà, ceci est une petite parenthèse. Alors ça, effectivement, c'est vrai que c'est une problématique qui est vraiment très commune chez les femmes noires, où on va avoir différentes couleurs. Ça peut être le visage qui va être super foncé et le buste qui va être super clair. Là, en l'occurrence, dans le cas de J Lotus, eh bien, c'est le visage et le buste qui est de la même couleur. Et toute cette partie-là, tout ce tronçon-là qui est super foncé. Donc, c'est vrai que ça peut être problématique lorsque tu te maquilles. Mais effectivement, si là, tu as une couleur, et que ici, donc, on a vraiment, on va dire, une couleur qui se détache totalement, on va vraiment avoir une déconnexion et c'est vrai que ça va pas faire joli. Bon, je sais que J Lotus est pas la seule dans ce cas-là. Je vais te donner mes différentes idées par rapport à ça et j'espère que ça va pouvoir t'aider, toi aussi, si tu rencontres cette problématique où il y a ton cou justement qui est beaucoup plus foncé que ton visage et ton buste et lorsque justement tu mets ton fond de teint, ça te pose un problème. Alors, première chose déjà que tu vas faire, c'est que lorsque tu vas acheter ton fond de teint, au lieu d'acheter une couleur du fond de teint qui correspond exactement à la couleur de ton visage ou de ton buste, tu vas prendre un fond de teint qui est légèrement plus foncé, d'accord ? Histoire de rééquilibrer légèrement. Au lieu vraiment de prendre la même couleur que ton visage, prends-le légèrement plus foncé. Ça va permettre de contrebalancer déjà légèrement le cou, d'accord ? Et d'éviter d'avoir une trop grande déconnexion. J'ai dit légèrement plus foncé. Peut-être, allez, un teint au-dessus de ta carnation. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, deuxième chose. Une fois que tu as ce fond de teint qui est légèrement plus foncé que la couleur de ton visage, ce qui va nous créer un meilleur équilibre déjà au niveau du cou, ton cou, tu vas devoir le corriger. Forcément, tu vas pas le laisser comme ça, il va falloir le corriger. Bon, ça, après, c'est valable si, tu es habillé comme ça avec un décolleté. Voilà, si tu as un col roulé, évidemment, tu n'auras pas besoin de faire ça. Mais c'est vrai que là, les beaux jours arrivent et tout ça, donc tu vas porter quand même des vêtements qui sont ouverts à ce niveau-là. Et c'est vrai que lorsque tu as vraiment ce tronçon qui est vraiment beaucoup plus foncé, il va falloir faire quelque chose. Donc, tu vas le corriger. Alors, pour le corriger, je te propose 2 manières de le faire. La première manière, c'est de le faire tout simplement avec de la poudre. Alors, par contre, pas n'importe quelle poudre. C'est-à-dire, tu vas pas prendre une poudre translucide et tout, une poudre de fixation. C'est pas ce type de poudre que tu vas prendre pour pouvoir justement corriger au niveau de ton cou. Tu vas plutôt prendre un fond de teint poudre qui soit couvrant parce que justement, on veut de la couvrance puisqu'on veut faire matcher justement ce tronçon-là avec le visage et le buste, d'accord ? Donc, tu vas prendre une poudre qui est de la carnation, qui va correspondre à la couleur de ton visage et de ton buste pour venir corriger à ce niveau-là. Ce que tu vas faire, c'est que donc tu prends ta poudre, voilà, tu prends un gros pinceau poudre et ensuite, tout simplement, tu vas venir, voilà, bien presser, d'accord ? Parce que tu veux, de la couvrance et tu vas vraiment
bien couvrir à ce niveau-là. En fait, donc, une fois que tu as posé ton fond de teint, tu peux très bien utiliser une poudre de fixation, on va dire, classique, ou même une poudre translucide. Mais en revanche, pour venir corriger ton cou, je te conseille vraiment d'utiliser un fond de teint poudre. Donc ça, c'est le MAC, hein, c'est le Studio Fix, enfin celui-ci ou un autre, mais un fond de teint poudre, vraiment qui est de la couvrance, hein, cette fois-ci, pour venir corriger ton cou. Ok? Donc tu vas bien le rattacher également à ton buste, hein. Donc tout le tronçon, bah, tu vas le faire en fait sur tout le tronçon où vraiment tu as cette hyperpigmentation qui est marquée, d'accord? Et venir bien corriger à ce niveau-là. Ok, donc légèrement également au niveau de l'arrière du cou. Voilà, donc toute cette zone-là. Voilà, tu vas faire ça. Alors ça, c'est une première façon. Alors, la deuxième manière de pouvoir justement venir corriger ton cou, le fait de le faire comme ça avec de la poudre, c'est pratique. Voilà, quand tu n'as pas trop de temps, tu veux faire ça rapidement, ok, tu fais ça avec de la poudre. Maintenant, si tu veux vraiment, si tu veux avoir plus de longévité, alors encore plus si tu habites dans un pays chaud ou quoi, c'est que ton cou, au lieu de venir le corriger uniquement avec de la poudre, là, tu vas le corriger avec carrément du fond de teint. D'accord? C'est-à-dire que là, ton fond de teint, tu vas vraiment le descendre sur toute cette partie-là. Au lieu de t'arrêter juste au niveau de ton visage, ou même voilà, juste à la racine du cou, parce que bon, habituellement, quand je mets du fond de teint, tu vois, je m'arrête vraiment à la racine du cou. Là, le fond de teint, tu vas vraiment le descendre en fait sur toute cette partie-là. D'accord? Ensuite, tu vas fixer pareil. Une fois que tu as mis ton fond de teint, tu vas fixer pareil avec ta poudre, d'accord? Mais à la fin, tu vas venir également mettre ton spray fixant. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas fixer ton visage avec ton spray fixant, tu vas également en mettre, oups, voilà, au niveau de ton cou. Ok? Et tu vas, du coup, je m'en suis foutu partout sur ma chemise, mais bon, c'est pas grave, ça va sécher. Ok? On vient fixer. Oui, alors quand tu viens fixer comme ça avec le spray fixant, je te déconseille de le faire si tu utilises de la poudre seule. Et ça, c'est valable également, hein. Tu sais, quand tu utilises un fond de teint poudre et que tu fixes et que tu viens ensuite asperger d'eau, quand tu utilises la poudre seule sur ton visage, j'ai remarqué que ça avait tendance en fait à s'enlever. Ça te mettait plein de taches, de traces de gouttes sur ton visage lorsque tu viens utiliser ton spray fixant et que tu as utilisé de la poudre seule. Le spray fixant, il est beaucoup plus efficace quand tu as utilisé une base avant, donc c'est-à-dire ton fond de teint. Donc pareil, donc là, tu as mis ton fond de teint et ensuite tu as fixé avec ta poudre. Et là, à ce moment-là, tu peux te permettre de venir mettre du spray fixant au niveau de ton cou pour vraiment renfermer tout ça et faire en sorte vraiment que, ça puisse bien tenir au niveau de ton cou. Donc du coup, ça va vraiment tenir de la même manière que sur ton visage en fait. Mais pour ça, il faut que tu mettes du fond de teint avant, plus de la poudre, si tu utilises un spray fixant. Donc voilà ce que je t'encourage à faire, à toi J Lotus qui a mis ce commentaire, et à toi également qui me regarde si tu es dans le même cas où vraiment ton cou une grosse différence de couleur. Et d'ailleurs, ceci est valable dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, c'est si ton cou il est beaucoup plus foncé, donc à ce moment-là, il faut venir, on va dire, l'éclaircir légèrement en mettant une poudre justement qui correspond à ton buste ou à ton visage. Mais dans le cas contraire, justement, si tu as le cou qui est plus clair, parce que bon, ça arrive également, à ce moment-là, tu vas mettre plutôt, une poudre bronzante, donc un bronzer ou une poudre de contouring, pour venir justement le réchauffer. Pareil, avec ton pinceau, ta poudre, tu vas venir le réchauffer de la même manière avec justement soit uniquement de la poudre, soit avec une combinaison fond de teint poudre spray fixant. D'accord? Et dans ce cas-là, tu vas prendre justement une poudre qui soit plus foncée ou un fond de teint qui soit plus foncé pour venir contrebalancer. Et toujours pareil, ça tu vas le faire quand tu as un vêtement où évidemment il y a ton cou qui est apparent. Parce que dans quel cas, je vois pas l'intérêt de le faire. Donc voilà pour la question du jour. Si tu as d'autres questions comme ça que tu te poses, mets-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître, et tu dois absolument connaître ces 5 astuces-là. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Télécharge-le, c'est totalement gratuit, donc vas-y. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!